Lecture audio du conte Conte de celui qui partit pour apprendre la peur de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Un père avait 2 fils. L'aîné était intelligent et raisonnable et savait se débrouiller en toutes choses. Mais le cadet était idiot et incapable de comprendre ni d'apprendre quoi que ce soit. En le voyant, les gens disaient « En voilà un qui est un fardeau pour son père ». Ainsi, lorsqu'il y avait quelque chose à faire, la tâche en incombait toujours à l'aîné. Mais quand son père l'envoyait chercher quelque chose tard le soir ou même au milieu de la nuit, et que le chemin qu'il devait emprunter passait par le cimetière ou par quelque autre endroit sinistre, l'aîné lui répondait « Oh non, mon père, je n'irai pas, j'en frissonne d'épouvante », car il avait peur. Ou alors, quand on racontait le soir au coin du feu des histoires à vous donner la chair de poule, les auditeurs disaient parfois « Ah, je tremble de peur ». Le cadet, qui écoutait assis dans un coin, ne parvenait pas à comprendre ce que cela signifiait. Il répète sans cesse « J'en ai froid dans le dos, j'ai peur ». Moi, je n'ai pas peur. Ce doit encore être un art auquel je n'entends rien. Un jour, cependant, son père s'adressa à lui en ces termes. « Écoute, toi là-bas, dans ton coin, te voilà à présent grand et fort. Il est temps que toi aussi tu apprennes un métier qui te permette de gagner ton pain. Regarde un peu comme ton frère se donne du mal. Mais avec toi, tous les efforts que l'on fait sont vains. » « Mon père, je ne demande pas mieux que d'apprendre quelque chose, et si c'était possible, j'aimerais bien apprendre la peur. Je n'entends encore rien à cela. » En entendant cela, l'aîné pouffa de rire et se dit à lui-même « Mon Dieu, que mon frère est bête. Il n'arrivera jamais à rien. Pour parvenir à quelque chose, il faut s'y prendre de bonne heure. » Le père répondit à l'idiot « Soit, la peur. Tu apprendras ce que c'est, mais tu ne pourras pas gagner ton pain avec. » Peu de temps après, le sacristain vint lui rendre visite. Le père lui fit part de son malheur et lui raconta à quel point son fils cadet était ignorant en toutes choses. Il ne savait ni apprenait rien. Pensez donc, quand je lui ai demandé comment il s'entendait gagner son pain, il m'a répondu qu'il voulait apprendre la peur. « Si ce n'est que cela, répondit le sacristain, il peut l'apprendre chez moi. Donnez-le-moi donc, je vais vous le dégrossir un peu. » Cela plut au père, qui se dit « Au moins, mon gars sera un peu façonné. » Le sacristain prit donc le garçon chez lui et lui confia la tâche de sonner la cloche. Au bout de quelques jours, il le réveilla à minuit, lui ordonna de se lever et de monter au clocher pour sonner. « Je vais t'apprendre ce que c'est que la peur, » se disait-il. Il précéda le garçon sans se faire remarquer, et lorsque celui-ci fut parvenu en haut, et qu'il se retourna pour saisir la corde de la cloche, il vit, face à l'abbation, une silhouette blanche qui se tenait dans l'escalier. « Qui va là ?» s'écria-t-il. Mais la silhouette ne lui donna pas de réponse et ne bougea pas d'un pouce. « Réponds-moi, ou alors va-t'en » cria le garçon. « Tu n'as rien à faire ici en pleine nuit. » Cependant, le sacristain restait là, sans bouger, pour faire croire au garçon qu'il était un fantôme. Le garçon s'écria pour la 2e fois. « Que viens-tu faire ici ? Parle si tu es un honnête homme, ou je te jette en bas de l'escalier. » « Il ne parle pas sérieusement, se dit le sacristain. Il ne pit pas mot et resta aussi immobile qu'une pierre. Le garçon l'interpella alors pour la 3e fois, et voyant que rien n'y faisait, il prit son élan et poussa le fantôme dans l'escalier, si bien que celui-ci dégringola 10 marches et resta à terre dans un coin. Ensuite le garçon sonna la cloche, rentra chez lui, se remit au lit sans mot dire et se rendormit. L'épouse du sacristain attendit son mari pendant un long moment, mais celui-ci ne revenait toujours pas. Finalement, prise d'angoisse, elle réveilla le garçon et lui demanda « Ne sais-tu pas où est passé mon mari ?
Il est monté au clocher avant toi. Non, répondit le garçon. Mais en haut, face à la Batson, il y avait quelqu'un, et comme il ne me répondait pas, et qu'il ne voulait pas s'en aller, j'ai cru que c'était un diable, et je l'ai poussé du haut de l'escalier. Allez donc voir si c'est lui. Mais cela me ferait bien de la peine. La femme s'y précipita, et trouva son mari gisant dans un coin et gémissant avec une jambe cassée. Elle le porta en bas de l'escalier et courut chez le père du garçon en poussant de hauts cris. « Votre garçon a causé un grand malheur, s'écria-t-elle. Il a poussé mon mari du haut de l'escalier, si bien qu'il s'est cassé une jambe. Débarrassez-nous de ce bon à rien. » Effrayé, le père accourut et réprimanda vertement le garçon. « En voilà des plaisanteries impies. Seul le malin peut te les avoir soufflées. »« Père, répondit le garçon, écoutez-moi. Je suis parfaitement innocent. Il était debout là, au milieu de la nuit, comme quelqu'un de mal intentionné. Je ne savais pas qui c'était. Je lui ai ordonné 3 fois de parler ou de s'en aller. »« Ah, s'écria le père, tu ne me causeras jamais rien d'autre que du malheur. Disparais, je ne veux plus te voir. »« Oui, père, bien volontiers. Attendez seulement qu'il fasse jour, et je m'en irai pour apprendre ce que c'est que la peur. Comme cela, au moins, je connaîtrai un art qui me permettra de gagner mon pain. »« Apprends ce que bon te semble, rétorqua le père. Je n'en ai cure. Tiens, voilà 50 thalers. Prends-les et va-t'en dans le vaste monde, et ne dis à personne d'où tu viens, et qui est ton père, car j'ai honte de toi. »« Bien, père, comme vous voudrez. S'il ne s'agit de rien d'autre, je n'aurai aucun mal à m'en souvenir. » Et, au point du jour, le garçon mit les 50 thalers dans la poche et sortit sur la grande route, en marmonnant sans cesse. « Ah, si seulement je pouvais avoir peur! Si seulement je pouvais avoir peur !» Il passa alors un homme qui l'entendit converser ainsi avec lui-même, et, quand ils eurent fait un bout de chemin, et qu'ils parvinrent à un endroit d'où l'on apercevait une potence, il lui dit « Regarde là-bas, voilà l'arbre où 7 gars ont épousé la fille du cordier, et où ils apprennent maintenant à voler. Installe-toi en bas, et attends que la nuit tombe, et tu sauras ce que c'est la peur. »« S'il ne faut rien faire de plus pour cela, c'est facile, répondit le garçon. Et si j'apprends aussi rapidement ce que c'est que la peur, tu auras mes 50 thalers demain. Reviens me voir demain matin. » Le garçon se rendit alors près du gibet, s'assit en dessous et attendit le soir. Comme il avait froid, il alluma un feu. Mais à minuit, il se mit à souffler un vent si glacial que, malgré le feu, il ne parvint pas à se réchauffer. Et quand les pendus, poussés par le vent, se mirent à se balancer de ci de là et à se cogner les uns aux autres, le garçon se dit « Si toi tu gèles en bas près de ton feu, comme ils doivent geler et grelotter là-haut. » Et comme il avait pitié d'eux, il appuya l'échelle contre la potence, y monta, décrocha les pendus les uns après les autres, et les descendit tous les 7. Puis il attisa le feu, souffla dessus, et les installa tout autour pour qu'ils se réchauffent. Cependant, ils restaient assis là, immobiles, et le feu s'attaqua à leurs vêtements. Le garçon leur dit alors « Faites attention à vous, sinon je vous suspends de nouveau là-haut. » Mais les morts ne l'entendirent pas. Ils restèrent silencieux et laissèrent le feu dévorer leurs guenilles. Le garçon se mit alors en colère et leur parla ainsi. « Si vous ne voulez pas faire attention, alors je ne peux pas vous aider. Je n'ai aucune envie de brûler avec vous. » Et il les suspendit de nouveau à la potence, chacun à sa place. Il retourna près de son feu et s'endormit. Le lendemain matin, espérant empocher les 50 thalers, l'homme revint le trouver et lui demanda « Alors, sais-tu à présent ce que c'est que la peur ?»« Non, répondit le garçon. Comment pourrais-je le savoir ? Eux, là-haut, ils n'ont pas ouvert la bouche, et ils ont été stupides au point de laisser brûler les quelques vieux haillons qu'ils avaient encore sur le dos. » L'homme comprit alors qu'il ne gagnerait pas ses 50 thalers ce jour-là, et repartit en se disant « Des drôles d'oiseaux de ce genre, je n'en ai encore jamais rencontré. » Le garçon reprit son chemin, lui aussi, et se remit à marmonner dans sa barbe. « Ah, si seulement je pouvais avoir peur, si seulement je pouvais avoir peur !» Un cocher qui allait derrière lui l'entendit et lui demanda
Qui es-tu? Je ne sais pas, répondit le garçon. D'où viens-tu? Poursuivit le cocher. Je ne sais pas. Qui est ton père? Je n'ai pas le droit de le dire. Que marmonnes-tu sans cesse dans ta barbe? Ah, répondit le garçon, c'est que j'aimerais frissonner d'épouvante, mais je ne trouve personne pour m'enseigner cela. Cesse tes bavardages, dit le cocher. Viens avec moi. Je vais tâcher de te trouver un toit. Le garçon suivit le cocher, et le soir, ils arrivèrent à une auberge où ils avaient l'intention de passer la nuit. Comme ils entraient dans la salle, voilà le garçon qui dit à nouveau tout haut: Si seulement je pouvais frissonner d'épouvante, si seulement je pouvais frissonner d'épouvante. En entendant ces mots, l'aubergiste se mit à rire et dit: Il se peut bien que tu en aies l'occasion ici, si cela te tente. Tais-toi donc, rétorqua sa femme. Tant de curieux y ont déjà laissé leur vie. Ce serait malheureux que ces beaux yeux-là ne renvoient pas la lumière du jour. Mais le garçon répondit: Quand bien même ce serait aussi difficile, je veux l'apprendre, un point c'est tout, car c'est dans ce but que je suis parti de chez moi. Et il ne laissa pas de repos à l'aubergiste jusqu'à ce que celui-ci lui révèle qu'il se trouvait non loin de là un château ensorcelé où il n'était pas difficile de connaître l'effroi si on y veillait 3 nuits de suite. Le roi aurait promis sa fille à celui qui oserait tenter l'aventure, et c'était la plus belle jeune fille sous le soleil. Il y avait aussi dans le château de grands trésors gardés par des esprits maléfiques. Ces trésors seraient alors libérés du sortilège et suffiraient à faire d'un pauvre un homme riche. Beaucoup y étaient entrés, mais nul n'en était encore ressorti. Le lendemain matin, le garçon se présenta donc chez le roi et lui dit: Si vous le permettez, j'aimerais bien veiller 3 nuits dans le château ensorcelé. Le roi le regarda et, comme il lui plaisait, il lui dit: Tu as le droit de me demander 3 choses, à condition qu'il s'agisse d'objets inanimés, et tu auras le droit de les emporter au château. Le garçon lui répondit donc: Alors je vous demande du feu, un tour et un banc de menuisier avec son couteau. Le roi lui fit apporter tout cela au château pendant la journée. Quand il fit presque nuit, le garçon entra dans le château, alluma un bon feu dans une des pièces, en approcha le banc de menuisier et s'installa sur le banc du tour. Ah, si seulement je pouvais frissonner d'effroi, soupira-t-il. Mais ce n'est pas encore ici que j'apprendrai cela. Vers minuit, il voulut attiser un peu son feu. Tandis qu'il soufflait sur les flammes, il entendit soudain crier dans un coin de la pièce: Ouhou, miaou, comme nous avons froid. Imbécile que vous êtes, qu'avez-vous donc à crier? Si vous avez froid, vous n'avez qu'à venir près du feu pour vous réchauffer, leur lança-t-il en retour. Aussitôt, 2 énormes chats noirs vinrent d'un grand bond s'asseoir à ses côtés et s'installèrent de part et d'autre en le fixant d'un air dément de leurs yeux flamboyants. Au bout d'un moment, quand ils furent réchauffés, ils lui dirent: Tiens, camarade, et si on jouait aux cartes? Pourquoi pas, répondit le garçon. Mais avant, montrez-moi un peu vos pattes. Sur ces mots, les chats laissèrent sortir leurs griffes. Mon Dieu, que vos ongles sont longs, s'exclama le garçon. Attendez, il faut d'abord que je vous les taille. Sur ces mots, il prit les chats par la peau du cou, les posa sur le banc du menuisier et leur bloqua les pattes avec l'étau. Maintenant que je vous ai observé de près, je n'ai plus aucune envie de jouer aux cartes, dit-il. Il les tua et sortit les jeter dans l'eau. Mais une fois qu'il se fut ainsi débarrassé des 2 chats, et qu'il voulut retourner s'asseoir près de son feu, d'autres chats, ainsi que des chiens noirs, portant des chaînes incandescentes, se mirent à sortir, de plus en plus nombreux, de tous les coins et recoins, si bien qu'ils n'avaient plus où se cacher. Ils poussaient des cris affreux, piétinaient son feu, l'éparpillaient et essayaient de l'éteindre. Il les regarda faire tranquillement pendant un moment, puis, n'en pouvant plus, il saisit son couteau en criant: Hors d'ici, canaille! Débarrassez-moi le plancher! Et il fondit sur eux en jouant du couteau. Certains prirent la fuite. Il tua les autres et les jeta dehors dans l'étang. En revenant, il ranima son feu en soufflant sur les braises et se réchauffa. Et comme il était installé ainsi, ses yeux refusèrent de rester ouverts plus longtemps, et il eut envie de dormir,
Il regarda alors autour de lui et vit un grand lit dans un coin de la pièce. « C'est justement ce qu'il me faut, » dit-il en s'y allongeant. Mais au moment où il s'apprêtait à fermer les yeux, le lit s'ébranla et se mit à rouler à travers le château. « C'est bien, dit le garçon. Allez, encore plus vite !» Le lit s'élança alors comme s'il était attelé de 6 chevaux, franchissant les seuils des portes, dévalant et montant les escaliers. Puis soudain, hop hop, il se renversa complètement sans dessus-dessous, si bien que le garçon fut enseveli comme sous une montagne. Lançant en l'air les édredons et les oreillers, le garçon se dégagea et dit « À d'autres maintenant !» Il se recoucha près de son feu et dormit jusqu'à ce qu'il fasse de nouveau jour. Le matin, le roi vint au château, et, en voyant le garçon étendu par terre, il crut que les fantômes l'avaient tué et qu'il n'était plus de ce monde. Il dit alors « Quand même, quel dommage pour ce beau garçon !» Le gars entendit ces mots et se releva en disant « Les choses n'en sont pas encore là. » Le roi fut très étonné. Cependant, il se réjouissait et demanda au garçon comment il allait. « Très bien, répondit celui-ci. Voilà une nuit de passée, et les 2 autres passeront elles aussi. » Lorsque le garçon arriva chez l'aubergiste, celui-ci ouvrit des yeux tout ronds. « Je ne pensais pas te revoir vivant, dit-il. Sais-tu à présent ce que c'est que la peur ? » « Non, répondit le garçon, tout est vain. Si seulement quelqu'un pouvait me le dire. » La 2e nuit, il retourna au vieux château, s'installa près de son feu et reprit sa rengaine. « Ah, si seulement je pouvais avoir peur !» À l'approche de minuit, des bruits sourds se firent entendre, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Le silence se fit ensuite, pendant un petit moment, et, finalement, la moitié d'un homme dégringola par le conduit de la cheminée avec de grands cris et tomba par terre jusqu'aux pieds du garçon. « Oh là !» cria celui-ci. « Ce n'est pas assez, il en manque la moitié. » Le bruit reprit alors, de plus en plus belle. On entendit du bruit et des gémissements, puis l'autre moitié tomba, elle aussi, dans la cheminée. « Attends, dit le garçon, je vais souffler un peu sur le feu. » Lorsqu'il l'eut fait, et qu'il se retourna, les 2 morceaux s'étaient ressoudés, et un homme effrayant avait pris sa place. « Eh ! Nous ne nous sommes pas mis d'accord ainsi, dit le garçon. Ce banc est à moi. » L'homme voulut le faire reculer, mais le garçon ne se laissa pas faire. Il le repoussa violemment et se rassit à sa place. D'autres hommes tombèrent alors par la cheminée, l'un après l'autre. Ils en furent chercher 9 os et 2 crânes, firent leur pari et commencèrent à jouer aux quilles. Le garçon eut envie de jouer, lui aussi, et leur demanda « Dites, puis-je me joindre à vous ?»« Ouais, si tu as de l'argent. »« De l'argent, je n'en manque pas, répondit le garçon. Mais vos boules ne sont pas bien rondes. » Il prit alors les crânes, les plaça dans le tour et les rabota pour les rendre parfaitement ronds. « Voilà, à présent elles rouleront mieux, dit-il. Allez, c'est parti. » Il joua avec eux et perdit un peu de son argent. Mais aussitôt que minuit sonna, tout avait disparu. Il s'allongea et s'endormit paisiblement. Le lendemain matin, le roi vint aux nouvelles. « Comment était-ce cette fois-ci ?»« J'ai joué aux quilles et j'ai perdu quelques hellers, répondit le garçon. « N'as-tu donc pas eu peur ? Pensez-vous, je me suis bien amusé. Si seulement je pouvais savoir ce que c'est que la peur. » La 3e nuit, le garçon s'installa de nouveau sur son banc et dit tout désappointé « Ah, si seulement je pouvais avoir peur. » Quand la nuit fut bien avancée, 6 hommes entrèrent, portant un cercueil. Le garçon dit alors « Tiens, c'est certainement mon petit cousin qui est mort, il y a quelques jours seulement. » Il l'appela du doigt en disant « Viens, petit cousin, viens !» Les hommes déposèrent le cercueil sur le sol. Le garçon s'en approcha et l'ouvrit. Un homme mort était étendu à l'intérieur. Il lui tâta le visage, mais il était glacial. « Attends, dit le garçon, je vais te réchauffer un peu. » Il retourna près du feu, se réchauffa la main et la posa sur le visage du défunt. Mais ce dernier resta de glace. Le garçon sortit alors le défunt de son cercueil, s'assit près du feu, prit le mort sur ses genoux et lui frotta les bras pour que le sang se remette à circuler.
Voyant que rien n'y faisait, il eut une idée. Quand 2 personnes sont allongées dans le même lit, elles se réchauffent l'une l'autre. Il mit donc le défunt au lit et s'allongea près de lui. Un moment après, en effet, le mort se réchauffa et se mit à bouger. « Tu vois, petit cousin, heureusement que je t'ai réchauffé, dit alors le garçon. Cependant le mort se mit à parler. « Maintenant je vais t'étrangler. »« Quoi » s'exclama le garçon. « Est-ce là ma récompense ? Tu vas immédiatement retourner dans ton cercueil. » Sur ce, il le souleva, le remit dans son cercueil et en referma le couvercle. Les 6 hommes revinrent et l'emportèrent avec eux. « Il n'y a rien à faire, je ne parviens pas à avoir peur, » dit le garçon. « Jamais je n'apprendrai cela ici. » À ce moment-là, un homme entra. Il était bien plus grand que tous les autres et d'une apparence terrifiante. Il était vieux et portait une longue barbe blanche. « Nabot que tu es, s'écria-t-il, tu sauras bientôt ce que c'est que la peur, car tu dois mourir. »« Pas si vite, répondit le garçon. Si je dois mourir, j'aimerais bien voir cela de mes propres yeux. »« Ne t'en fais pas, dit le démon, j'ai bien l'intention de t'emmener. »« Tout doux, fit le garçon, ne te vante pas ainsi. J'ai tout autant de force que toi, et sans doute même davantage. »« C'est ce que nous allons voir, répondit le vieillard. Si tu es plus fort que moi, je te laisserai t'en aller. Suis-moi, nous allons essayer. Et il le conduisit alors jusqu'au feu d'une forge, en empruntant des couloirs sombres. Puis il saisit une hache et, d'un coup, il enfonça l'enclume dans le sol. « Je peux faire encore mieux que cela, dit le garçon, en s'approchant de la seconde enclume. Le vieux se plaça près de lui pour le regarder, sa barbe blanche pendant vers le sol. Le garçon empoigna alors la hache, et d'un seul coup, il fendit l'enclume en 2 et y coinça la barbe du vieillard. « À présent je te tiens, s'exclama le garçon, et c'est toi qui vas mourir. » Il s'empara alors d'une verge de fer et l'abattit sur le dos du vieillard et continua jusqu'à ce que celui-ci se mette à geindre et le supplie d'arrêter en lui promettant de grandes richesses. Le garçon retira la hache de l'enclume et libéra le vieillard. Celui-ci le ramena dans le château et lui montra, dans une cave, 3 coffres remplis d'or. De tout cela, une part revient aux pauvres, la seconde au roi, et la dernière est pour toi. Sur ce, minuit sonna, et l'esprit disparut, si bien que le garçon se retrouva dans l'obscurité. « Je finirai bien par me tirer d'affaire, » dit le garçon. En tâtonnant, il retrouva le chemin de la pièce, et une fois là-bas, il s'endormit près de son feu. Le lendemain matin, le roi vint le trouver en disant « À présent, tu as appris ce que c'est que la peur, n'est-ce pas ?»« Non, répondit le garçon, qu'est-ce donc ? Feu, mon cousin était là, puis un homme barbu est venu et m'a montré beaucoup d'argent, là, en bas. Mais la peur, personne ne m'a dit ce que c'était. »« Tu as délivré le château, et tu vas épouser ma fille, » lui dit alors le roi. « Tout cela est fort bien, répliqua le garçon, mais je ne sais toujours pas ce que c'est que la peur. » On remonta donc l'heure de la cave, et on célébra le mariage. Mais le jeune roi, malgré sa joie et son amour pour son épouse, ne cessait de répéter « Si seulement je pouvais avoir peur, si seulement je pouvais avoir peur !» La reine finit par en avoir assez. Sa femme de chambre lui dit alors « Je vais vous aider, et il saura ce que c'est que la peur. » Elle se rendit au ruisseau qui coulait à travers le jardin et fit apporter un seau entier rempli de goujons. La nuit, pendant que le jeune roi dormait, son épouse lui retira sa couverture et vida sur lui le seau rempli d'eau froide et de goujons, si bien que les petits poissons se mirent à frétiller tout autour de lui. Réveillé en sursaut, le roi s'écria « Ah, ma chère femme, je tremble d'effroi, je suis terrifié. Oui, à présent, je sais ce que c'est que la peur. » Fin de la lecture du conte. Conte de celui qui partit pour apprendre la peur. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.